Il étudie le piano avec Maggie Andurumayera, élève de Madame Marguerite Long, et l'art dramatique au Conservatoire de Limoges avec Jean Pelletier. Il parfait ses études pianistiques avec Raymond Trouard qui restera son maître. Il joue aux côtés de Jean-Pierre Larue au C.T.L., fait partie de la troupe de théâtre du C.S.M. Jean Gagnant Les Masques dirigé par Henri-Louis Lacaucci. Travaille un temps avec Michel Bruzat. Sa rencontre avec André Hérol est décisive et il participe à de nombreux événements et créations. Urbaka, les gobeurs d'étoiles, C.R.I.S.T.I. Les nuits de granit. Arto Totem, le chœur de Saint-Just. Toutouguri ou le rite du soleil noir. Elle lui fait rencontrer Carlotta Ikeda. Le théâtre Otascabil de Bergame. Eugène Barbaello d'un titre Ed Olstebro et le familiarise avec Artaud, Michaud et de nombreux auteurs. Il s'installe à Paris en 1987 et poursuit ses études pianistiques avec Metrouard, tout en enseignant dans divers conservatoires municipaux de région parisienne. Ce n'est qu'en 1994 qu'il décide de se consacrer au théâtre et à l'écriture. Il participe à l'aventure shakespearienne de Beaucoup de bruit pour rien, créée par la compagnie L'Élan Bleu à Cherbourg. Il organise plusieurs rencontres interdisciplinaires. Reconnaissance à la guillotine de Montreuil. Artuzimut à l'échangeur de Bagnolet. Oppidum in situ avec l'Élan Bleu à Cherbourg. Carte blanche au théâtre Le Colombier à Bagnolet. Il intègre en 2000 la jeune compagnie créée par Alain Baptiste, La Mandarine Blanche, et joue dans de nombreuses créations telles que Neige de Maxence Fermine, L'eau de la vie d'Olivier Py, Le Montreur d'André Chédid, Y.A. Jacobi et Leidenthal d'Anoc Lévin ou encore Lettres aux acteurs de Valère Novarina. Il publie en 2008 Souffleur de terre aux éditions Alna à La Rochelle et en 2011 Le Colonel suspicieux aux éditions L'Harmattan. Il crée ses propres textes dans des scénographies originales accompagnées par des musiciens tels que Michel Touzeau, le collectif Wild Shores, Cyriaque Bello, Maja Elliott, Tristan l'Enfant Jaune, Le Colonel suspicieux, Chacun sa mère. Optophonia. Il est depuis 2003 conseiller artistique du Festival d'été Souffleur de terre à Émoutier. Sa prestation dans le spectacle Dieu, qu'ils étaient lourds, connaît un large écho, d'après les entretiens radiophoniques de Louis-Ferdinand Céline. 1957. Adapté et mis en scène par Ludovic Longelin et produit par En Votre Compagnie. Marc-Henri Lamandy incarne le controversé et non moins génial écrivain. Ce spectacle a été présenté 2 années consécutives au Festival d'Avignon 2008-2010 et au Théâtre Le Lucernaire à Paris, 2010-2011. Il est après 5 années toujours en tournée nationale. Sa première rencontre avec Céline a eu lieu à l'abbaye d'Ardennes, Caen, au cours du 16e colloque international de rencontres céliniennes où il créa Le Grand Décombre, sur une idée d'André Derval et Isabelle Milkoff. Monologue de texte célinien accompagné par le contrebassiste Michel Touzeau. La rencontre avec le collectif Wild Shores produit de nombreuses créations. L'Auberge Rouge, ciné-concert live accompagnant la projection du film de Jean Epstein de 1923. Créé au Centre des Arts Numériques d'Enghien-les-Bains. Le Bage de Blaise Sandrard créé au Centre Pompidou. Optophonia, sur les textes tunisiens de Marc-Henri Lamandy. Sorti chez Optical Sound. Chacun sa mère ou L'Arche des Vieux Mondes. Sa dernière création, La chair de l'homme diagonale 1, de Valère Novarina a été présentée au Lucernaire du 3 octobre au 18 novembre 2012. Marc-Henri Lamandy était accompagné de Louise Chirignan au violoncelle et de Marc Roch au clavier électronique. Dieu, qu'ils étaient lourds, et La chair de l'homme seront à l'affiche du Théâtre de la Reine Blanche du 18 novembre 2014 au 28 février 2015 avec les mêmes musiciens. Prolongation jusqu'au 28 mai 2015. Voir le site http://www.reneblanche.com